Elle est occupée, elle mange. Euh, Blague à part, j'ai vu une quinzaine de gardes qui étaient regroupés auprès des écuries. Et je me suis approchée un petit peu pour essayer de voir, parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'air de s'entraîner. Et apparemment, il y a quelque chose de gros qui se prépare pour demain matin. C'est pas très très clair. J'ai suivi un garde un peu plus loin vers sa maîtresse. Je sais pas ce qui se passe dans ce village, mais apparemment personne reste avec sa femme. Et ils savent pas trop. Apparemment, les mecs savent même pas ce qu'ils font. Sérieux, qui irait faire quelque chose sans savoir ce qu'ils font? Répondez pas à la question. C'est des humains, hein. C'est pas nouveau. Le racisme. On sait ce qu'on fait là. Ils obéissent aux ordres. Ouais, c'est pas nous qui ferons ça, hein. Non. Surtout obéir aux ordres. Là qui ont essayé. Bref, ils savent pas ce qu'ils font apparemment, mais de ce que j'ai cru comprendre, il y a un groupe précédemment qui a été envoyé à Tranche-le-Lac. D'ici? D'ici. Ouais, ils s'entendent pas bien. Ouais. Moi, j'ai découvert que le baron allait bientôt épouser la sœur de l'autre baron, là, du baron Norbert. si ça crie pas Alliance, je sais pas ce que c'est. Alliance, je pense qu'ils veulent attaquer le duché. Attaquer le duc. Renverser le duc, qui vient juste d'arriver. Ouais, non, mais je comprends pas encore les raisons, mais je vois a priori ce qu'ils vont faire. Moi, je pensais qu'on pourrait essayer d'en savoir plus ce soir en s'infiltrant chez le baron. Moi, j'ai appris le nom de la femme, n'est-ce pas, Sad? Je l'ai appris dans les conversations. Oui. Oui, tout à fait. Alors, elle s'appelle. T'as entendu son prénom, Célia? Ouais, ici, Célia de Beaupré. C'est vrai. Célia de Beaupré. De Beaupré, comme Norbert. Oui. Bien vu. Comme si c'était la même famille. C'est logique. Célia de Beaupré. Bon, moi j'irai, j'ai essayé de m'infiltrer ce soir en disant que je suis un barde ici à la requête de Célia de Beaupré, ou du moins pour Célia de Beaupré. Un cadeau de son frère, Norbert. Oh. Une petite représentation bardique. Surprise. Et du coup, je suis toujours ton garde du corps, hein. Tu es toujours mon garde du corps. J'ai croisé un vannier qui ont peut-être essayé d'infiltrer Irmat dans le palais dans un panier. Ouais, c'est une idée, après tu en fais... Ça me paraît être un super plan. Ils font livrer les victuailles pour le mariage, a priori, actuellement. Il y a un fromager qui est passé... je crois que tu pourrais... t'infiltrer, comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que si on se fait passer pour un envoyé de Conrad parce qu'il aurait oublié un fromage ou quoi dans la commande, ou tu fais partie, toi, du lot du fromager, en fait. T'as été recommandé par le fromager, tu viens passer une audition, par exemple. Ouais, alors un barde recommandé par un fromager. C'est trop bien. Hein. C'était les gens du peuple, quoi. C'est legit. Ça se tente, peut-être. Non, c'est une bonne référence, moi je dis. Non, le barde avec... Le fromager des stars. Sinon, on est à combien de temps de voyage là de Tranche-le-Lac? On n'est pas très loin de Tranche-le-Lac. Non, vous êtes à 2 jours. 3 jours. Ah, quand même, 2 jours. Plutôt, ouais. Je dirais 3. Ouais. Alors, faites pas aller-retour dans la journée. D'accord. Parce que d'après ce que tu dis, Aram, s'ils envoient quelque chose, une force un peu sérieuse là-bas, s'ils tentent quelque chose contre le duc, faudrait peut-être le prévenir. En partant du principe qu'il est ami. Ouais, vu que Herbert est le traître. On n'est pas les bienvenus dans la ville. Le duc, on n'est pas certain non plus d'être le bienvenu auprès de lui. Ça paraît on a sa nièce ouais. avec nous. Hein.
C'est Après, une, je c'est sais une pas supposition là, mais Ah, ouais. si on demande à Jusia de nous dire une phrase qui pourrait faire en sorte qui pourrait faire penser que au duc Il a confiance on est totale. vraiment des amis de la famille, peut-être qu'on pourrait s'infiltrer et Le problème, c'est que même Jucia n'a pas vu le duc. Hein. Et, On oui, est même pas sûr qu'il soit. non mais de vraiment jamais de ta vie. bah, je l'ai. Elle cherche dans sa mémoire, elle fait. La dernière fois que je l'ai vu. Enfin, on était encore des enfants. Mais c'est bien, c'est justement un souvenir d'enfance, ça peut être bien. Oui. On avait 6 mois. Alors, je sais pas comment vous voulez présenter ça, mais j'imagine que si je raconte que les 4 raflins, tout ça blabla, j'ai peur que Herbert, enfin, vous voyez quoi. Ah non, mais l'idée c'est plutôt que on s'infiltre en force réduite, genre 2 personnes maxi. On va voir le duc directement Ah! et pour le rassurer, on lui raconterait un souvenir d'enfance Oh! pour qu'il sache que qu'on viendrait de votre part. Oh. Ouais, pas Herbert. Ah bah très Non, bien. pas Herbert. Alors là, Pas Herbert. elle te raconte un truc incroyable, comme quoi il y avait un de leurs multiples cousins lors d'une journée qui avait écrasé un escargot devant elle et qu'elle s'était mise à pleurer et qu'il l'avait défendu. Waouh. Merde, attends, j'ai perdu mon bloc-notes. Ah, celle-là, t'as envie de la noter. Hein. Vas-y, attends, dis-moi ça. Un Bah, cousin qui aurait écrasé un c'était- escargot. Quand elle écrasait un escargot qui regardait devant elle et puis elle l'avait engueulé en pleurant et le cousin était pas content et lui disait mais les escargots on s'en fout et le duc Alphonse, le jeune duc Alphonse était venu la défendre. Oh, C'est trop chou. c'est Soupinet. Ok. Je dégage son on escargot. aurait cette écrasé. option là. Si on part, Non, mais c'est dégueulasse, ça va être. si on Si part tu maintenant, pars, oui, si tu pars maintenant pour arriver avant les autres, tu veux dire. ouais. Mais a priori, c'est pas la première fois, disait Aram. Des gardes Ouais. disaient que c'était pas la première fois. Non, ce qui veut dire qu'il y a. Enfin, ma supposition, c'était qu'il y a probablement des gardes infiltrés déjà depuis un moment. Donc c'est peut-être un sabotage ou ils vont enlever C'est peut-être un coup d'état. coup d'état petit à petit. En remplaçant la garde petit à petit par des gardes des barons. Et du coup, si on assure la sécurité du duc, Assurer la sécurité. au moins le faire s'échapper. Ouais. Donc on aura peut-être une récompense. Mais du coup, enfin, Du coup, on bon, à moins l'envoie, qu'on n'ait pas, à moins qu'on n'ait pas de bol et que demain soit le dernier convoi de garde avant le déclenchement du coup d'état, ça peut attendre. Ouais, Bah, tu veux miser là-dessus? Tu préfères attendre le moment? Non, pas le dernier moment, mais juste. C'est pas, ouais, c'est pas loin d'être demain hein, que ça commence. Moi, je sais pas. Je sais pas, ils y vont demain. Après, ils savent pas ce Ouais. qu'ils vont faire. Donc, Puis a priori, ce sont pas des fanatiques d'après ce que raconte Aram, parce que puisque s'ils étaient dans le culte ou quoi, ils sauraient déjà ce qu'ils veulent faire et ça a l'air plutôt d'être des Les soldats qui suivent. gars normaux et qui sont pas au bon endroit quoi. Mais... Oui. par contre, ils ont. Je du sais choix. pas, enfin, je pensais prévenir le duc le plus vite possible pour que. Mais le problème c'est que le duc, moi je sais pas si ce qu'il veut, peut-être qu'il est de mèche avec les barons, j'en sais rien, peut-être que c'est une façade, peut-être qu'ils sont tous fanatiques de Bane. Je veux dire que j'ai des réticences à me réinfiltrer dans Tranche-le-Lac pour aller prévenir un duc que je ne connais pas. Après, on peut juste au moins passer. Après, la si soirée. Justia s'inquiète pour son oncle, oui, pourquoi pas. Mais là, comme ça. Ça se trouve, on aura plus d'indices ce soir si on arrive à Ça, j'aimerais. On est un peu en train de courir d'un endroit à l'autre, mais sans jamais en savoir plus à chaque fois, je trouve. Enfin, on sait pas vraiment les raisons Ouais. sous-jacentes à tout ça, là. Ça se t'as trouve, on vu- va trouver un médaillon de Ben autour du cou du baron ce soir. Hein. Au Oh, moins, on sera un peu plus fixé. T'as Jussia qui fait. Bah, évidemment que je m'inquiète un peu. Après, enfin, comme je disais, je le connais pas plus que ça, mais moi, c'est tout. Enfin, c'est un peu tout qui m'inquiète là, ces histoires de soldats qui viennent. Enfin,
Et sinon, on sabote les chevaux, hein. Comme ça, ils partiront pas demain. Non. Non, pas les Ceux qui ont leur petit certains champignons. On coupe les freins et puis. Et... Retirer tous les fers à cheval. Les jarrets. On peut leur donner la colique. Les Ah, pommes. C'est pas bête. ouais. Ça peut marcher. Ouais. En plus, Sabotage. j'adore les pommes. Bah, si tu veux, je gérer. sais. Si tu Je veux sais gérer qui ça, fait, mais il hein. faudrait peut-être beaucoup de pommes quand même. Non? Voilà. Si on connaît les chevaux des gardes. Après, le problème, c'est que quand je suis passée aux écuries ce matin, il y avait quand même, entre les palefreniers et les gardes, il y avait du monde. Hein. Ouais. Son endroit. Bon. Alors, on sabote les palefreniers. On leur coupe les freins. Un petit coup dans les tibias. Le Vanier, il était pas loin du manoir, de mémoire. Ah oui, il est en face de l'étable même. Ouais, bah du coup, faut peut-être que t'ailles faire ta performance. Performance. Ouais, ok. T'as vu qui t'a fait commander de la musique Là, c'est encore on est encore en début d'après-midi, donc si... Moi, à 15h, j'ai un rendez-vous. Hein. Parce que, Si tu vas, si t'attires un petit peu l'attention et tout... je fais le mec qui répond pas trop à la jalousie, mais quand même, il faut que j'y aille à la bonne heure, sinon. Bah ouais, allons-y, hein, allons de ce pas. S'il est encore assez tôt dans la matinée, je pars directement sur les encouragements d'Irmat. Là, il est entre midi et midi et demi. Quoi. Allez, c'est l'heure. C'est la chanson de l'heure du repas. On va chanter chez le Vanier. Alors. Jussia a fait je dois vous suivre. Oui. J'arrive. J'arrive. Tu es une des parties les plus importantes dans le plaisir du Vanier à l'écoute de mes chansons. Super. Trop contente. Trop content. Ça fait trop plaisir. Si tu veux danser, d'ailleurs, ne te prive pas. Je suis pas sûr. C'est pas que l'envie m'en manque, mais comme ça, je suis pas sûr. Je me demande si elle s'est twerké, parce que je suis DJ Clint. En tout cas, bon, vous y allez donc. Ouais. Donc je joue mes chansons pendant qu'ils font ce qu'ils veulent faire autour des écuries. En tout cas, Mortimer qui a son atelier ouvert, hein, quand il voit arriver, il sourit là, ah, super. J'avais un petit trou dans mon emploi du temps, je me suis dit tiens, pour l'heure du repas, un peu de chansons autour de chez toi, ça te fera plaisir. Ah, parfait, merci. Moi, je rejoue les chansons, celle de la nature, la première là, trop cool. D'accord, bien, la nature. Parti. C'est du Duc. Je fais du. Non, celui du jeu, je zapperai. Alors, tu es avant. Je retenterai la chanson de la gloire des chevaux et du baron, même s'il m'a dit de pas la refaire. Tu es avantagé sur ta première. Ouais. Pour l'avoir fait il y a pas longtemps. Je fais même pas le deuxième rôle, je le garde pour plus tard. Ah, tu fais une représentation magnifique. Ouais, je confirme. Sur la nature et tout ça. Alors là, waouh, les gens ils sont impressionnés et tout ça. Et quand t'as fini, t'as Mortimer qui est là. Je vends des paniers pas chers. C'est la nature. C'est lui qui vient pour faire la musique. Est-ce qu'il adore les paniers? Je glisse de la réclame aussi dans ma chanson et tout. Achetez les paniers Mortimer. Les paniers bio de Mortimer. Bah oui, ils sont bio. et donc ouais, donc tu as un petit franc succès. Tu as de la monnaie qui est jetée. Quoi, de la monnaie? Ouais, tu récupères 2 PA. Oh oui. Yes. Et donc Mortimer vend ses paniers, il est très content. Et les gardes, ta présentation était tellement sympa que les gardes, ils étaient tous très attentifs à ce que tu faisais. On aurait pu s'infiltrer en fait. Ah, c'est le plan, ouais. Je crois que c'était le plan. Voilà.
Ouais, Bon, qu'est-ce que pas toi, Pamplemousse, mais... Qu'est-ce que, Ah non, vous... pas moi, alors. qu'est-ce que vous faites les autres du coup? Moi je sais pas, Aram, si je peux t'aider pour rendre les chevaux malades, je le fais. On leur coupe la langue. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est. Oh, remarque, attends. S'il faut. Est-ce que je peux trouver des herbes alentour? Ce sera peut-être un petit peu plus facile que les pommes. Il faudrait beaucoup des pommes pour rendre malade 15 chevaux. Ah, il en Ouais. faut les pommes là. Ah, écoute, Fais une compote. T'as pas un petit poison sur sinon? Ou une petite overdose de médicaments. Il y a peut-être des pots qui traînent dans l'écurie. Alors tu leur fais bouffer des onguents dégueulasses qui sont censés être appliqués sur la peau. À base de moutarde, je sais pas quoi. alors, ouais. Ouais. Alors tu vas me faire, alors Aram, alors comment je vais gérer ça? Tu vas me faire un jet de nature et de dressage. On va faire les deux. Ah, c'est pas mal. Je suis pas Ok. discrète, mais il y a des trucs que je sais faire apparemment. Alors quand tu te balades comme ça vers l'extérieur du village et tout ça, au gré des maisons, par endroits, dans des buissons, des trucs, tu récoltes des baies et quelques herbes. Tu sens bien que c'est des trucs que en les préparant un petit peu, les chevaux vont les avaler, mais ça va pas leur faire du bien du tout, quoi. Ok. Bah, je ramasse. Bon, t'arrives à trouver de quoi rendre malade, genre 4 chevaux, tu vois, un truc comme ça. C'est déjà pas mal. Ouais. Ce sera déjà ça. Bon, par contre, après, il va falloir trouver un moyen de mélanger ça avec leur foin. Ou leur eau. Ou tu peux leur donner à manger directement, ça serait Non, bien. non, oui, Avec alors, des pommes. c'est juste que leur donner à manger directement, ça veut dire s'arrêter 4 fois. Ça va quoi? Ça veut dire s'arrêter 4 fois. Alors que si on le balance dans le foin, bon, c'est plus. Ah oui, bah, c'est c'est moins rendre clair, pas mais. malade. Après, il faut juste espérer qu'ils mangent le foin. Oui, voilà, c'était ça. C'est. Bon. Alors moi dernièrement ma discrétion n'était pas au meilleur. C'est pas que je sois un petit peu timide, mais je suis à échauder, tout ça. Bah, je te guide, je te fais des signes pour te dire quand il faut y aller et tout. Bon, puis moi je suis toujours en train de. Voilà, je suis en train de jouer quoi, donc les gardes a priori sont Oui, les gardes sont occupés. occupés par leur représentation. Ramad, tu vas me faire un discrétion et pareil pour Aram, mais Aram tu es avantagé parce que Ramad t'ouvre la voie et t'indique. Ah, c'est mieux. Pardon. Bon, vous vous fait filer, visiblement on vous repère pas. Captivé par la musique. Et vous pouvez aller jusqu'à Facile. l'étable. Ok, bon bah je vais essayer de me rapprocher des chevaux un par un et de leur donner. Ok. Alors, tu t'avances dans l'étable, tu arrives à rentrer dans un enclos d'un cheval, où tu déposes tes herbes. Le cheval est en train de brouter son foin tranquillement, il te regarde sans réagir. Magnifique. Tu vas au deuxième,
Tu fais pareil avec le deuxième. Le deuxième a l'air un peu agité par contre. Il avait pas prévu que tu rentres, donc il recule un peu en tapotant des pattes sur le sol. Ok, en j'essaye faisant- de le calmer un En peu. faisant des petits sons, quoi. Fais un petit jet de dressage. Bon, tu lui fais des signes apaisants et tu lui fais comprendre, et le cheval finit par se calmer. Ah, j'ai bébé. Et tu fais les deux autres sans problème. Tu t'éclipses en entendant deux palefreniers un peu plus loin qui sont là. Mais je te dis, c'est un afflin. Mais t'as jamais vu un afflin? Non, je crois pas. Pourtant, c'est pas si rare. T'es jamais sorti de chez toi ou quoi? Comme ça. Ah bah non. En plus, elle est à la taverne, quoi. Mais tu vas pas à la taverne. Et voilà. C'est fait. Impeccable. Ok, bon, on fait un petit signe à Clint et Pamplune. Moi, je fais ma chanson. Sur les chevaux. Piplune fait un perception. Moi, je suis sur la chanson aussi. Hein. Piplune, elle écoute. Elle tape du pied en rythme avec la chanson. Elle trouve ça Ah, je suis au passionnant. taquet là. Elle tape dans les mains et tout. Ça swing. Lucia a l'air également perturbée par le sourire de que Mortimer lui adresse dès qu'elle tourne la tête. Ouais. Puis voilà, bah écoute Clint, tu finis ta chansonnette. Et donc voilà, t'as des applauses. Je m'incline, merci. N'oubliez pas les paniers de Mortimer. Ouais, les paniers. Meilleur panier des Greenfields. Ah bah c'est clair. C'est clair. Ah c'est bien ça. Ouais, avec les paniers de Mortimer, tout est clair. Yeah. Mais c'est pas clair, c'est Elisa, Lucien. Ah c'est Elisa moi? Oh, oui c'est vrai. Elle a combien d'intelligence? Tu penses que c'est plus la panique qui... Ça serait elle a l'air... plutôt sagesse. Alors ça fait quelques jours, enfin ça fait quelques temps que tu la connais quand même, tu penses que c'est le genre de fille qui ment jamais de sa vie en fait. Ouais. Clairement. Ah, bravo, quoi. C'est plutôt dans cette situation-là qu'elle a l'air un peu stressée en fait. Bon, mais si on a fini dans cet endroit, je crois qu'on a besoin de rien d'autre. Un petit panier? Allez, un petit panier. Tu m'offres un panier, Morty? J'ai besoin de... Je te donne bien ça. Je vais faire un petit pique-nique avec la serveuse de la taverne. Ah ouais, la sérieuse. Je comprends. Si j'avais fait ta taille, j'aurais fait pareil. Il te donne un panier, il te fait ah, je te dois bien ça. J'ai vendu un peu plus que d'habitude, du coup. Tu veux un panier comment? C'est grand. Je vous montre une taille dans laquelle en fait pourrait rentrer Irmat en boule. Le petit Irmat, 55 cm. L'embryon, le fœtus, quoi. Le fœtus de Ashley. Ah ouais, vous faites pas des pique-niques. Ah bah non. On aime avoir l'embarras du choix quand on mange. Ouais, En général, on finit tout, mais bon, ça... J'ai entendu des histoires d'Aflin, effectivement, je connais ça. Ah, tiens, voilà, je te donne un grand panier. En général, c'est pour les grosses livraisons, ça. Effectivement, il te file un panier solide qui... rien que le panier est quand même, fait quand même un certain poids, quoi. Effectivement, Yarmat pourrait tenir dedans. La description que tu fais, je pourrais rentrer dedans debout, presque. Ouais. Quand même pas. Bon, bah, je remplis le marché est fermé ou il est plus... Bon, j'avais prévu d'acheter du pique-nique, mais s'il avait fermé, je l'aurais fait avant, quoi. Ah, le marché, là, c'est pas tout à fait fini. Enfin, c'est en cours de remballe, là, ça essaye de brader un peu.
Non, bah, je ramasse de tout. Des bouteilles de vin, un poulet, faire des cuisiniers. J'ai rien acheté dans la taverne. T'achètes la totale Ah ouais, là, la totale, c'est... pour tout le monde. Non, pour moi et Lou. Ah, Les autres, s'ils veulent quelque chose, ils se débrouillent. d'accord. Ah, écoute, tes 2 pièces d'argent durement gagnées, la musique Ils repartent. repartent dans le bon repas que tu concoctes. Tu penses avec en avoir ce que tu pour trouves. long, Clint? Non, là, j'ai pas le temps, mais vas-y, tiens, j'envoie 5 pièces d'argent à Pimplune. C'est ton salaire de garde du corps. Du coup, faut pas que je t'accompagne. Non, là, non, c'est bon, tu peux. Ah bah je suis garde du corps ou je suis pas garde du corps? Jussia, Piplune, Jussia, elle te pousse la tête du coude. Ah ouais? Elle te fait des grands yeux. Bah quoi? Ben quoi? Elle hausse les épaules. Elle hausse les épaules. Bon, mon après-midi, à 15h, j'attendrai devant la taverne, au grand sourire, le panier plein de victuailles. Très Et bien. puis voilà. Lou est très contente et vous allez chez elle. Oh, on va pique-niquer chez elle, on va... Si le temps est beau, on va... Oui, il fait beau. Vous pouvez aller. On va dans un bosquet, je sais pas où, moi. Je connais Très pas bien. le coin. Hein. Je te laisse m'emmener au bord de la rivière. Ou... Ah, très bien, très bien. Oui, effectivement. Elle t'emmène à un bosquet près de la rivière, un peu éloigné du village, sans problème. Le fameux. Je regarde s'il y a une marque, s'il y a un livre intérêt ou... Il n'y a pas de marque ni de livre enterré. Bon, les autres, sinon. Il se fait faim. Il se fait faim. C'est vrai que j'ai faim. Ouais. C'est pas faux. On peut commencer par manger un morceau. Tout à fait. Les pommes. On a parlé de pommes. T'as envie de pommes. Du coup, Pimplune, il y a que toi qui peux sortir, hein Bah... Faire des courses du moins. Donc, Ah bah oui. Moi je vais voir ce qu'il y a. Ah ouais, mais le marché il est vraiment en train de fermer. Hein. ouais, bah, je sais pas, je te donne. le Je choix. suppose que si je te donne 2 pièces d'argent, ça doit. Ah j'en ai un des pièces d'argent. Arrête d'acheter des repas. Ouais, je vais regarder ce qu'il y a, ce que je peux acheter. Pommes, viande séchée, peu importe. Très bien, bah écoute, tu peux te retirer 3 PA. Ok. Hop. 3 PA en moins. C'est ce qu'on préfère faire le marché. Ouais, c'est ça, ouais. Et faire 15 jours de voyage. Ah, je sais pas. On n'a pas encore fait le marché de Norbert de Beaupré. Enfin, C'est Tout à vrai. fait. et Verdure aussi. Verdure, c'est Norbert ou c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même ville. On a 2 marchés encore à faire. Et donc voilà, donc vous êtes donc après ce bon repas, vous êtes à l'après-midi. Mm. Donc Clint est très occupé cet après-midi, donc les autres, je vous laisse dire si vous faites quelque chose. C'est une bonne question. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, y a pas la basson, alors c'est plus compliqué. C'est ça. Donc, Moi, il n'y a rien à voler, donc c'est plus compliqué aussi. Enfin, en plein jour, c'est plus dur. ouais, je peux aiguiser mes haches. Ah, Incroyable. incroyable. Donc vous Peut-être attendez, faire un petit café, tiens. vous attendez le soir. Ouais, je redemine, je vais faire des cafés. Ok. Mais Marie est toujours là. Hein. Ouais, la fin d'après-midi plus que le soir, mais ouais. La fin d'après-midi, ok. Bon bah le temps passe, hein. Bon, c'est un petit village, hein. Bon, moi, je dis au revoir à Lou parce que je dois jouer pour le baron ce soir, ou en tout cas pour sa future femme. Sérieusement? Waouh. Ouais. Eh ben. Bah écoute, moi,
Je vais travailler à la taverne ce soir, comme d'hab. Ok. Bah, je passerai peut-être après. Bah oui. Devrait-elle, Bah, Enfin, en tout cas, je finis comme hier à minuit. Très bien. Bah, si je suis pas là à minuit, je viendrai directement chez toi, peut-être. Ouais, on fait comme ça. Ouais. À ce soir. Bye bye. Bon, c'est maintenant, c'est infiltration. Bon, je rejoins aller voir si les autres sont à la maison. Les autres, ils sont. Et s'ils sont d'attaque pour tenter de s'infiltrer. J'ai plus une aiguise sage depuis environ 3 heures, donc... Il n'y a plus de hache, il n'y a plus qu'un manche. Elle est prête. C'était de la camelote cette hache. Moi, je continue d'essayer d'apprendre à lire, Ok. difficilement. Fais-moi un jet d'intelligence. Ah. Pour le LOL. Bon, c'est à lire le titre. Oh, joli. Ça va, tu te débrouilles. Tu apprends tes syllabes, tranquillement. Ouais. Sur un livre, c'est un livre elfique, c'est ça en plus. Eh, Clint, t'as vu ce que ça dit? Ah ouais. Ça raconte l'histoire des bardes elfes. Oh, Oh. intéressant. Faudra que tu me racontes ça une fois que tu l'auras fini. Parce que là, j'ai pas le temps. Pourquoi t'as pas le temps? Parce qu'il faut qu'on s'infiltre Ah, mais j'ai pas fini le livre. dans le manoir. Moi, je veux finir le livre. Bah, prends le livre dans le panier si tu veux, mais je peux pas se tracer de lumière. Faut que je prenne des cachets pour pas être malade pendant la route. Voilà. Prends une pomme, pareil. Terrible. Du coup, je vais essayer de persuader les gardes que je suis envoyé par un Norbert pour la soirée. Je vous préviens, je vais peut-être essayer de faire des illusions, faire apparaître un symbole de Bane. Ce genre de truc. Attends. Attends. Là, quand tu... Bon, donc, le soir arrive et... Tu as un garde, alors... et... Bah, on est plein, mais bon. Tiens, hop. Ah non, attends, pas celui-là. Mais là, c'est quoi, il est... Ouais, remarque, pourquoi pas. Allez, hop. Ça marche plus. Ah, je lui ai dit non, ça l'a contrarié, Relevin. T'as pas été très gentil avec lui. Ah oui, ça l'a bien contrarié, oui. Je l'ai coupé dans un upload et il veut plus. Ah, si, ça y il est. est apparu. Ah, Ça y voilà. est, ça y est, le voilà. Oula, il est pas en état, lui. Oh la vache. Oui, pas commode. Pas fait exprès. Mais bon, alors en fait, bon, il a pas le sang, mais effectivement, il a une blessure, lui. Là, ouais. C'est un look, quoi. C'est un look qui se donne. Ouais. Ouais. Ah oui, alors, oui, d'accord. Nous, on est devant le manoir, là, ça y est? Ah, tu es devant le manoir, là. D'accord. Y a qui Mais qui, maintenant, tu veux t'infiltrer comment? Tu veux t'infiltrer dans le panier ou Ouais. tu préfères ta voix de hier, là, par l'écurie Je préfère ma voix de hier parce que s'il fouille le panier, Ouais, je sais, c'est je le pourrais risque, faire que hein, dire bonjour. mais- Bonjour. Et lui C'est mettre ça. une planter une dague dans la gorge. Mais... Je me suis endormi. Bah oui, le panier, à la limite, je le prends avec moi. Du coup, si tu préfères t'infiltrer par l'écurie, ça pourrait toujours être un truc de sortie. Dans le panier, je sais pas ce que je mets. Ça peut faire tambour, hein, si tu veux faire. Je mets des tissus, je mets un instrument, bon voilà, pour faire chancer mon panier de. Voilà. hein. des tissus. Ouais. Si tu veux te mettre une toche pour te déguiser, tu vois, faire. Sous la gorge de loup. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais faire placer à l'intérieur qui pourrait m'être utile en admettant que ça passe? Bah, si, tu peux pas le porter sur toi aussi. Comment? Des pommes déjà. Des pommes, toujours très utile. Voilà. Ça marche toujours. Des bombes. C'est toujours très utile.
Attention à pas lancer la pomme et avaler la bombe. Non, je vois rien d'utile. Mettre un panier dans le panier. Comme ça fait deux issues de secours. Non, je sais pas. Non, je remplis juste de trucs qui pourraient m'être utiles pour une soi-disant représentation, et puis voilà quoi. Soi-disant. Soi-disant. La question c'est plutôt ce que fait Aram en fait. Qu'est-ce que tu fais, Aram? Ah, Est-ce que tu te mets en poste aux écuries? Est-ce que tu viens? Parce que de toute façon, à la limite, tu peux venir avec nous, parce que les gens t'ont vu, t'es Chantal maintenant. Donc, C'est pas faux. C'est de venir avec vous. Je me mettrais bien en poste aux écuries, mais ma capacité à être discrète est pas... et pas au top. Non. mhm. L'idée de me faire choper toute seule. Bah, du coup, Chantal, tu seras porteuse de panier, c'est aussi ton rôle. Parce que, bon, moi, je suis un peu un assisté, là. Il faut un garde du corps, un porteur. Donc ouais, t'arrives comme un prince avec ton garde du corps et ton porteur de panier. C'est ça. Pendant qu'Yarmat va essayer de s'infiltrer de son côté. Ouais. Par l'écurie, le balcon. Alors attends, avant qu'on y aille, Oui, bien sûr, tu essaies de... Enfin, si qu'est-ce qu'il faudrait que je repère, idéalement? Du courrier, ça peut toujours être intéressant. Je prends tout et je vous laisse lire après. Oui, tout ce qui est papier, si tu as accès à son bureau. Déjà, si, est-ce que tu as la vision de là où tu es sur l'entrée, voir si on arrive à rentrer, parce que on s'est pas dit ça encore. C'est vrai. Ouais. Il faudrait que vous me montriez comment ça s'écrit. Bane, Ouais, bah, c'est un B. Bane, et puis je pensais aussi à Herbert. Bah, c'est un H. Ok. On te montre la première lettre en capitale. Si t'es réceptif, on te montre les lettres après aussi, mais bon. Oui, bah attends, j'ai fait garantis rien. intelligence quand même. T'as fait 18. Eh, Oh. c'est pas rien, ok? Non, Donc, puis t'es là, du courrier, ça peut être intéressant. T'es là pour écouter aux portes aussi, hein, tout Oui. ça. Enfin, du coup, si on est bon, je me présente aux gardes. On est bon ou pas? Bah, je pense alors. Ok. Et Jucia est avec nous, hein, c'est ça. Oui. Ouais. Bah oui, c'est censé être ton apprenti ou je sais pas quoi, non? Oui, bien sûr. Mon apprenti. Elysia. Donc vous arrivez au niveau des gardes, donc le garde il voit l'attroupement arriver, il s'avance avec ses collègues, il fait oui. Bonjour, je suis envoyé par le baron Norbert pour faire une représentation pour sa sœur et son futur mari en cette douce soirée. Fais-moi un super chéri. Super chéri. Alors, Ah, t'as plus 7 en supercherie. toi, les Eh ben, ouais. bon cochon. Et les gardes, ils se regardent, tu vois. Et celui qui tu parlais, du coup, il se retourne vers vous, il vous regarde, il fait d'accord, c'était pas prévu ça. Attendez, il faut. Non, c'est une surprise. C'est pour ça que c'est pas prévu. Alors, bougez pas. Il s'en va. Et il revient accompagné d'un homme. Que je n'ai pas upload. Ouais, je l'upload. Je l'upload, mais je l'ai pas rangé. Mais bon, ça, c'est pas le même. C'est bon. Donc vous voyez un homme plutôt grand, brun, arrivé. Beau gosse. Effectivement, il est beau gosse. Et tiens d'ailleurs,
pour un humain. Pour un humain, évidemment. Mais c'est le love interest de Justia. Bah effectivement, quand tu regardes Justia, elle hausse un sourcil quand il arrive. Et t'as l'impression qu'elle se fait toute petite d'un coup, quoi. Elle rentre un peu le cou. Ok. Et Elle était plus à l'aise avec Mortimer finalement. et le mec se pointe avec le garde et il fait oui, bonjour, je suis Tarkan Falar, capitaine de la garde. Salut. On vient de me parler de votre histoire. C'était pas prévu, ça. Non, ce n'était pas prévu, mais normalement, en tant que capitaine de la garde, je pense que vous auriez dû recevoir un message pourtant. Ah oui, c'est pour ça que j'en suis assez étonné. Ah oui, normalement, le baron Falar, le baron Beaupré avait dit qu'il enverrait un message pour le nom de mon arrivée. Peut-être qu'il n'est pas arrivé. Ah, c'est peut-être à cause de ces garous chacals qui sont sur les routes par l'Est en ce moment. Pardon, à quoi? Un garou chacal? What? Oui, la route à l'Est a des problèmes de garous chacal. De garous chacaux, en tout cas. Non, de garous chacal. J'aurais bien aimé être au courant avant de l'emprunter. Bon. Au moins, on n'en a pas croisé. Eh bien, on va dire que vous avez eu de la chance. Ouais. Peut-être plus que ce messager. Il passe la main dans les cheveux et il fait bah écoutez, moi ça ne m'étonne pas de la part de quelqu'un comme le baron Norbert de penser à sa sœur comme ça. Écoutez, ce que je vous propose, c'est je vous fais rentrer et je vais vous faire attendre. Il faut que j'en parle au baron au moins, mais ça ne devrait pas poser de problème. Mais dites-moi, vous êtes le fils du baron par curiosité? Je suis son frère. Son frère, très bien. Et vous, d'où venez-vous? Quel est votre nom? Moi je suis Vernon. Vernon Clair de Lune. Et avec moi, il y a mon apprenti Lisa Chantétoile. Puis après, son garde du corps, porteuse. Rien de... Bonjour. Bonjour, bah c'est clair. Chut, arrête, pas plus. Bien. Bah écoutez, rentrez, je vous en prie. Bon, évidemment, il te regarde, Piplune, il fait évidemment, vous allez laisser vos armes à l'entrée. C'est pas sérieux pour un garde du corps d'abandonner les armes. Ouais, mais vous risquez rien ici, vous inquiétez pas. Non, bien sûr que je risque rien, mais c'est une question d'image. Le mec qui te regarde. Si ma garde du corps n'a pas désarmé, ça renvoie une très mauvaise image de moi. Je suis désolé, mais vous pourrez pas rencontrer le baron avec quelqu'un armé. Hein. Ça va pas être possible. Ok. Non, mais... Drôle de... Mais c'est pas grave, Pimplume restera à l'entrée. Enfin, dans l'antichambre. Enfin, Claire, hein, bien sûr, mais... Nice play. Claire de Pimplume, quoi. Voilà. Mais ouais, bon... D'accord. Bon, rentrez. Et donc vous êtes tout en marchant, ils vous font rentrer dans le manoir. Alors vous êtes alors comme ça vous êtes un barde itinérant. Vous êtes un barde conteur. Comment? Vous êtes un ménestrel? Je ne fais pas partie non des ménestrels. Ah. Très bien, d'accord. Et c'est assez surprenant que vous ayez une apprentie humaine. Qui regarde Justia qui rougit d'un coup. Ah bah oui, je l'ai croisée il y a quelques années de cela. Elle était désœuvrée, la pauvre, mais j'ai repéré son talent et... Il faudra que vous nous montriez je l'ai prise sous mon aile. Vos prouesses au champ, mademoiselle. Ah non, elle n'en est pas encore là. Et non. Le chant n'est pas son point fort. Non, c'est pas mon point fort, effectivement. Eh ben, lequel est-ce? Eh ben, Pour l'instant, à prendre. Elle en est encore
Elle en a encore à apprendre. Mais elle a un œil pour repérer les bonnes histoires. Oui, En fait. j'adore les histoires. C'est Donc, pour ça que tout ce qui est, je suis devenu... je suis apprenti. Elle retranscrit, elle m'aide beaucoup à retranscrire les histoires sur le papier pour l'instant. Peut-être qu'elle en a bien en tant que script plutôt, mais bon, pour l'instant. Oui, c'est ça, oui. Ah, très bien, d'accord. Écoutez, installez-vous. Et donc, bon, effectivement, vous rentrez dans un grand hall et il vous amène à une pièce en rez-de-chaussée avec des beaux fauteuils. Alors, l'intérieur est très classe. Hein. Pareil, ça détonne beaucoup avec le village. Et donc voilà, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment spécial quoi. Mais bon. Yermat, pendant ce temps-là. Ouais. Aram, elle a gardé son arme ou pas en tant que du membre du groupe qui reste dans l'antichambre. Bah ouais, du coup. Parce que j'imagine qu'Aram, tu préfères garder ton arme, non? Oui. Tant qu'à faire. Donc on y est, hein. Plutôt qu'elle ait assisté au spectacle. Oui. C'est quoi ça fait un peu baf verdâtre. C'est des. Non, c'est des C'est normal. lières, ouais. D'accord, c'est des lières. Oui, c'est la qualité d'image qui est pourrie. Ouais. Et c'est. Hier verdâtre. Enfin, c'est voulu, quoi. C'est pas désaffecté. Non, c'est pas désaffecté, non, effectivement. En tout cas, ça fait très Alone in the Dark. Là. Oh, ouais. Ouais, j'ai peut-être été un peu rapide dans le choix de l'image, mais alors Non, par non, mais contre, ça va. C'est pas. par contre, je vais vous montrer. Hop, je vais vous mettre ça. Une petite vignette. C'est vrai que c'est classe. C'est pour l'intérieur, donner un goût Ah, le salon. de l'intérieur. Ouais. C'est un peu Ravenloft, non? Donc oui, effectivement, c'est très beau. C'est sympa, ouais, finalement, peut-être de devenir baron. Ah, trop compliqué. C'est pas mal. Ça a pas l'air confortable. Les fenêtres Ah, sont je un peu sais pas. grandes. Je préfère les petits hublots, mais Petit plot. de terrier de Hobbit, On manque de verre. de Halfling. Oups. Ah, et Bilgo, la flamme, bien sûr. C'est ça. Bingo, le lapin, ouais. Et oui, donc Yermat, comment ça se présente de ton côté? Eh ben, écoute, c'était une excellente question. Merci de l'avoir posé. Écoute, tu te poses Déjà, il où faut là que je pour le rentre, moment? Tu te poses où là pour le moment? Tu Tu prends le même chemin que la dernière fois avec les tables, Ouais, je vais faire ça. À moins qu'il y ait une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée et où il n'y ait personne. Alors, il n'y a pas de... Ouh! Il n'y a pas Ils de... ont pas fouillé le panier. Non, si, ils ont regardé... Non, ils ont regardé dedans. Ok. Ils ont juste regardé dedans. Il y a... Comment... Ouais. C'est ouais. Donc il y a du coup les gardes qui rôdent autour. Alors tu remarques pas de fenêtre qui est malheureusement ouverte au rez-de-chaussée. Ok. Et puis t'as des gardes qui rôdent. Bon là on est en fin d'après-midi, ils ont pas encore allumé de torche ou ce genre de choses, mais tu te dis que d'ici un quart d'heure, 20 minutes, ça devrait être le cas. Ok. Bon, bah du coup, je vais essayer de passer par là où j'étais passé la dernière fois. Ça va être tendu du coup parce que si c'est pas la nuit. Pas encore tout à fait la nuit, ouais, effectivement, il y a un petit quart d'heure, je pense, avant que ça commence à faire vraiment sombre. Au contraire, c'est le moment où les gardes se relâchent. Là, c'est pas tout à fait la nuit, mais. Bon bah go du coup. Du coup, j'enjambe mes cartons. Je suppose.
Tu enjambes tes... Les cartons, les trucs qui permettaient de monter sur le toit. Ah oui, oui, globalement oui. Ok. Puis du coup, je me faufile à l'intérieur. Fais un petit discrétion. Ok, donc dans la pièce où j'étais, il y a personne, hein, je suppose, j'espère. Tombe nez à nez avec un mec. Ouais, c'est ça. Non, écoute, pour le moment, tu ne croises personne. Ok. Bon, il n'y a rien d'intéressant dans cette pièce-là, toujours, je suppose. Non, rien de spécial. Ok, très bien. Après, à partir du moment où tu es à l'intérieur, tu peux t'attendre d'entendre des bruits de chansons ou quoi. Oui, bah globalement, j'ai attendu que ça commence. Ah, bah Ok. je vais passer aux autres alors. En attendant. Ok. Donc les autres, bah vous attendez 10 petites minutes. Le temps passe. Et vous avez donc Tarkan qui revient et qui fait bon bah écoutez, Sœur Vernom, Elysia, si vous voulez bien venir. Le baron va vous Allez. recevoir avec sa femme. Enfin, sa future femme. Bon, bah, je vous laisse, hein. Bah ouais, tu nous attends ici. Bah ouais. Ne vous inquiétez pas, vous avez de la compagnie. Oh, Je non, ne vois toujours pas. Te montre les deux gardes dans la pièce. Ils veulent toujours pas. Salut. Je veux dire, laisser rentrer Pimplu et Sage. Elle est Non. classe, hein, franchement. Non. Non. J'en ai même 2 autres, hein, s'il faut. Non, visiblement, ça a pas l'air d'être le sujet. Non. Attends, une Alphine Viking. C'est un spectacle là. C'est Spectacle là, pas bien. tous les jours, hein. Non. Et donc, Bon, oui, du coup, ouais, on rentre. donc vous sortez de la pièce et vous montez un étage en repassant par l'entrée, un grand escalier principal. Et Ok. vous montez donc du coup jusqu'à une pièce plutôt cosy qui est donc la pièce que je vous ai mis au milieu là. Hein. D'accord. De Cozy Corner. Donc c'est pas, ouais, c'est pas une réception. Ouais, c'est pas vraiment une salle du trône, un truc. Et donc vous avez Tarkan qui se pose à côté de la porte, Tia qui s'installe sous l'impulsion de Tarkan qui lui montre le canapé. Et vous avez donc des personnes qui rentrent. Alors, je précise qu'il y a aussi un garde avec Tarkan. Évidemment, Tarkan est armé comme le garde aussi. Faut faire prévenir. Et vous avez un... On sait jamais. Des fois qu'il veut que Clint veuille mettre un coup de viol. Et vous avez donc un homme qui rentre. Mhm. C'est quand même comment, j'ai toujours l'impression que c'est du Sergio Leone. Donc tu as cet homme qui rentre et c'est un homme, je dirais, un peu plus petit que Tarkan. Ils ont l'air d'avoir sensiblement le même âge, globalement. Il est brun aussi, sauf que lui, il a les cheveux teints, visiblement. Parce qu'il a les cheveux très blancs. Pas aux racines, mais voilà. Et il est accompagné de... Où es-tu? Tu es là. Hop. Oula, t'es grand. Oh, waouh. Oh, waouh. Ouais. Accompagné d'une jeune dame De la qui est SSL. visiblement plus jeune que lui. Doit avoir à peu près le même âge que Jussia, voire même peut-être plus jeune. Tu vois.
Et donc, les deux sont habillés très élégamment. Pas de fioritures, mais bon, des habits visiblement de bonne qualité. Et donc, Tarkan fait... je vous présente le baron Valérie Fallard et sa fiancée Célia. Oui, ça, je vais y arriver. Sa fiancée Célia de Beaupré. Enchanté, dis-je en m'inclinant. Jussia aussi s'incline. Oui. Fernand Chantrivière, Elysia, Claire de Lune. Enchanté. Tout ça. C'est un très grand Non, honneur. Claire de Lune, Elisa Chantétoile. Enfin bref. On y est. Au secours. Donc le mec vous regarde. Fait oui, bonjour. Célia, installez-vous. Donc sans un mot, après vous avoir fait un petit salut, la jeune femme s'assoit dans un des fauteuils. Et le baron Valérie Fallard s'affale dans l'autre en croisant les jambes. Il fait bien, alors vous êtes envoyé par ce cher Norbert. Tout à fait. Il regarde la jeune fille à côté de lui, il fait je suis étonné que... Je suis, on va dire surpris mais pas étonné de voir que votre frère pense à vous et sans doute que vous lui manquez déjà au bout d'à peine une semaine. Elle lui répond avec un mouvement de la tête. Et t'as le baron qui fait bah écoutez, vous êtes là pour faire une représentation et j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Enfin, je suis pas là, mais moi aussi. Bah du coup j'entame avec une chanson à la gloire, à l'amour, la beauté. Ah Oh là là. Incroyable. Les nouveaux merde, comment dire, les jeunes amoureux quoi. Voilà, c'est le début. Ah, c'est beau. Fais ta représentation. Et j'observe les réactions, notamment de Célia, voir si elle apprécie ou c'est plutôt ouais, je suis un peu là parce que j'ai pas envie, mais. Hop, représentation. Donc tu fais ton petit solo fantastique. Solo. Et donc tu chantes donc ton ode à l'amour et tout ça et blabla. Les petits oiseaux. Fallard te regarde, l'index devant la bouche et ne bouge pas trop, hein, il t'écoute. Et la jeune femme, quant à elle, te regarde attentivement également. Avec des étoiles plein les yeux ou plutôt non. Elle va vouloir s'enfuir avec tout, hein. Ça a pas l'air d'être. Ça lui parle pas quoi. C'est pas. Elle a pas l'air. Je crois que la personne qui a l'air la plus enthousiaste dans la pièce, c'est Jussia. Ok. Et elle regarde Tarkan pendant ce temps. Tarkan, il a les bras croisés. Il évite de regarde, le regard. il a un petit sourire en coin, Tarkan. Il trouve ça sympatoche, visiblement. C'est les feux de l'amour, quand même, cette campagne. Mais ouais. Avec un peu de théorie du complot, parce qu'il faut. C'est ça, c'est le bard, ça fait. C'est les novellas. Ouais, du coup, voilà, j'enchaîne sur une chanson plutôt à la gloire l'alliance entre Norbert et Valérie. Comme quoi, c'est bien d'avoir des amis, hein, n'est-ce pas? C'est bien, faut toujours avoir des amis dans la vie. Vas-y, représentation. Les risques. Père. Ah, ouais, c'est pas mal. Pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc là, ouais, C'est tu fais une. perception.
Tu fais une belle représentation. Ça gère. C'est plutôt bien Ça gère, rythmé. trop cher. C'est épique. Tu sens vraiment une dimension, l'alliance, le futur, pour le futur, l'avenir et tout ça. Valar fait un petit oui de la tête par moment. L'air satisfait. Ouais, quoi, là. J'observe toujours. Célia fait rien de particulier. S'en fiche. Il y a un moment où elle regarde autour d'elle dans la pièce, mais non, elle te regarde toujours. Ok, alors je vais enchaîner avec une chanson sur un petit oiseau noir dans une cage. Et qui rêve de s'échapper, de s'envoler. Blablabla. Quelle subtilité. Ça y est, les embrouilles commencent. Subtilité à donf. Vas-y, fais ton jet. Bah après, selon la fin, je ferai finalement Selon un les- saccage. Selon les Parce que réactions, Là, c'est moi, hein. j'adapterai les paroles selon le... Voilà, Voilà. selon la réaction. Finalement, la cage, c'est trop cool. Tu veux pas. T'as une inspiration si tu veux éventuellement. Une inspiration sur son. Ah, le 11. Ouais, allez. Faisons notre inspiration. Bam. Ah, beaucoup mieux. Poum, poum, poum. Tu vas la faire chialer. Il y avait peut-être un potentiel risque là. Donc au moins c'est beau. Tu chantes un truc super beau, très imagé, tout ça, blablabla. Alors attends, je vais quand même... Enfin là, Valérie va faire un jet de conneries. C'est une connerie. C'est l'inverse du décès. Oh la vache, d'accord. Il est très con. Il a fait un vin naturel sur la connerie. Alors, ah, tiens, tant qu'à faire. Ah tiens, pour rire. Oula. Alors, Et pour rire, hein. quand tu commences à arriver vers la fin du couplet et que tu commences à enchaîner le refrain, tu vois que Jussia elle commence à écarquiller les yeux. Visiblement, elle comprend. Et autour de toi, alors tu vois, tu remarques, bon, Valar t'écoute. Il a l'air bored. Ouais. Oui, il est reparti dans sa mood de la première chanson. Visiblement, il bouge un peu le pied qu'il a sur son genou. Et sans plus, quoi. Et tu remarques aussi que t'as Tarkan qui t'écoute comme ça. Enfin, voilà. Et elle, Célia, par contre, tu remarques qu'à un moment, elle penche la tête de côté, elle fait un espèce de 30 degrés avec sa tête, là. Et elle plisse les yeux en te regardant, mais voilà, quoi. Mais alors, par contre, c'est bien le premier vrai mouvement qu'elle a fait depuis le début, quoi. Ok. Ah bon, on va enchaîner avec une chanson à la gloire aux ambitions, les destinées des hommes, les grandes choses qui sont Ouais. faits pour accomplir, blablabla. J'aimerais bien faire un truc qui emballe le Valérie quand même. Bon, ça va baffer. Ouais. Alors, bah, le moyen. Ouais, ça emballe moyen. Voilà, tu finis, là, tu sens que t'es en bout de course. T'as tout donné, visiblement. Ça commence à être un peu plus compliqué. Alors, c'est pas moche, hein. Donc, voilà, mais bon, c'est pas C'est pas Jojo. quoi. C'est pas Jojo. Et bon, à la fin, t'as le baron qui fait... qui joint ses mains et qui fait un petit... Oui, bravo. Pardon. Non, c'était une belle représentation. Merci. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Qu'en avez-vous pensé, ma chère? Tu as donc la jeune femme qui lui fait un léger sourire et qui fait non, c'était bien. C'est la première fois que tu entends sa voix, ça fait bizarre.
Ah, très bien, très bien. Eh ben, écoutez, vous pourrez dire à Norbert III que nous avons apprécié son cadeau. Je m'incline, je dis si vous avez des requêtes, si vous voulez notre chanson. Mais sinon, si faut non, c'est bon. Je dis, je demande est-ce que je pourrais avoir un mot en privé avec le baron. J'aurais peut-être une requête à vous formuler, effectivement. Il se tourne vers vers sa fiancée. Il fait Célia, ma tendre, et si vous pouviez nous laisser seuls un instant, il faut que je parle affaires. Et moi, j'ai dit à Elysia, accompagner Célia, si ça dérange personne. Qu'il aille dans son boudoir ensemble. On parle entre filles. Très tout bien, ça. d'accord. D'accord. Écoutez, à bientôt, noble seigneur. Oui, à bientôt. Les deux jeunes femmes s'en vont. Alors Tarkan reste. Et Baron, il te regarde, il fait oui, dites-moi, vous avez l'intention de rentrer. Vous avez l'intention de rentrer dans votre baronnerie, j'imagine. Dans le village de notre cher de Beaupré, à Orage. Et là, je me penche vers lui un peu et je prends un air entendu et je lui fais oui, le baron Norbert aimerait savoir si tout se déroule comme prévu. Ah, tu me fais un petit supercherie. Et un gros, hein. À la limite. Un gros super chéri, c'est même encore mieux. Orage. Attends, déception. Orage au désespoir. Alors, il te regarde, il fait un sourire en coin, il fait justement, c'est par rapport à ça que j'aurai une petite requête. GG. Voyez-vous, maintenant que je sais que vous êtes plus ou moins dans la confidence, je n'ai aucun problème à vous en parler. Et, j'ai un messager qui doit partir demain. J'aimerais si possible que vous l'accompagniez pour sa protection. J'aimerais que ça soit discret, donc je ne peux pas envoyer des cavaliers de ma garde pour le protéger. Oui, surtout qu'il y a l'air d'avoir des problèmes sur la route. Le messager du baron n'est pas parvenu jusqu'à vous, après. Oui, apparemment. Des gardes cafards. Comme Tarkan m'a dit que vous aviez des gardes du corps, je me suis dit que ça serait peut-être la meilleure solution. Qui se méfierait de quelques afflins? Ouais. C'est bien pour ça que le baron nous a envoyé d'ailleurs. Donc voilà. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est que demain, à la première lueur de l'aube, venez au manoir et demandez Tarkan. Il saura vous aiguiller vers le messager. Ok. Bien. Bien, Oui, c'est tout. Et du coup, dans le message, il y aura toutes les infos pour le baron. Hein. Vous n'avez rien d'autre à ajouter. Non, ne vous inquiétez pas, tout pas dans le message. Très bien. Vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. Hmm. Eh bien, écoutez, c'était une très belle soirée, très instructive. Hein. Merci. Avec plaisir. Et si vous avez besoin de... Très très bien votre couverture. Vous êtes un bon barbe. Ouais, bah ça aide. Je suis vraiment barbe, donc ça aide pour... ça aide pour faire... Pour faire semblant. Hein. Bravo. J'ai toujours su que pour la meilleure des couvertures était l'absence de couverture. Waouh. Donc c'est en partie pour ça que j'ai appris le métier de barde. Il manquerait juste à ce que vous fassiez quelque chose de votre rouquine là, parce qu'elle a l'air vraiment bizarre, être là, planter là et ne rien faire, mais c'est un détail. Ouais, non, bah, elle est là pour l'instant, elle est là pour apprendre. Je trouvais que les gens ne lui prêtaient pas attention et ça pouvait m'amener à apprendre pas mal de choses sur ce qui se passe.
C'est une très bonne informatrice. Pourtant, c'est un plutôt joli minois. Ah, c'est pour ça qu'elle est bonne informatrice. Tout à fait, oui. Bien, bien, bien. Eh bien, je ne vous retiens pas. Je pense que Ouais, vous, moi non plus, vous aurez besoin si de vous- vous reposer pour être prêt demain tôt. Ouais. Bien, passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Ouais, Tarkan qui te fait je vous raccompagne à vos gardes du corps. Ouais, merci. Et vous ferez signe à Jusia que je m'en vais, si à moins qu'elle désire rester, si la comtesse, la baronne Célia Je vais. désire sa compagnie. Je vais la demander, ne vous inquiétez pas. Très bien. Bon, ben, moi je m'en vais. Enfin, je suis raccompagné par Tarkan. Oui. Bon, pendant ce temps-là, Pendant. nous avons un petit Yermat. Ouais. Donc Yermat, tu entends une musique qui commence à commencer et tu sais, comme prévu avec Lint, que tu as devant toi un peu de temps, parce qu'il a prévu plusieurs chansons. Tu sais que c'est le moment pour toi d'agir.